Que Dieu nous bénisse. Nous qui sommes déjà connectés. Dans un instant, nous allons commencer notre moment de prière. Sur vos écrans, ce que je nous propose le thème, le Dieu de l'autre côté quand on intercède. Alléluia. Le Dieu de l'autre côté quand on intercède. Ouh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Alors, j'aimerais que nous puissions lire le texte de base d'où nous avons soutiré ce thème. Nous sommes dans Actes, chapitre 12. Vous pouvez ouvrir vos Bibles avec moi. Vous pouvez ouvrir vos Bibles avec moi dans Actes, chapitre 12, du premier verset au 19e verset. S'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez le lien. J'aimerais qu'il y ait du monde qui puisse bénéficier de ce message. C'est très important, très, très important. C'est un message qui me bénit personnellement. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans Actes, chapitre 12, du premier verset au 19e verset. Vous me suivez là où vous êtes pendant que je me mets à lire. Il est écrit ainsi. Je suis en train de lire dans la version français courant. Il se peut que ça soit un peu différent de vos versions que vous en avez en main, mais la pensée reste la même, l'histoire reste la même. Je lis au nom de Jésus. En ces temps-là, le roi Hérode s'est mis à persécuter quelques-uns de membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Puis, quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était au moment de la fête de pain sans levain. Après avoir arrêté Pierre, Hérode les fit mettre en prison, en chargea 4 groupes de 4 soldats de les garder. Il pensait le faire juger en public après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, mais les membres de l'Église priaient Dieu pour lui avec ardeur. Les membres de l'Église priaient pour lui avec ardeur. J'aime ça. Nous allons peut-être continuer la lecture de ces textes. Au fur et à mesure, nous allons évoluer dans notre partage de ce moment. Alors, nous avons dit que notre thème, c'est le Dieu de l'autre côté quand on intercède. Comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous qui me suivez, que lorsqu'on parle du verbe intercéder, comme vous le savez tous, lorsqu'on parle du verbe ou du mot intercéder, on veut tout simplement dire quoi? On veut tout simplement dire prier pour les autres. Oui, le mot intercéder ou intercession, l'intercession veut dire la prière pour les autres, ou intercéder veut dire prier pour les autres. Et en lisant la Bible soigneusement, à ce qui concerne la prière en soi, je suis arrivé à découvrir dans la Bible qu'il y a 3 dimensions de la prière. Oui, en lisant soigneusement la Bible, parce que tous ces jours-ci, mes études bibliques sont autour d'une seule chose, d'un seul mot qu'on appelle prière. Je me suis décidé je pense par la conviction de l'esprit, que moi, je veux commencer à me concentrer à étudier qu'un seul sujet de la Bible.
pour vraiment découvrir les choses profondes, les grands secrets qui sont autour de ce sujet-là. Vous savez, il y a des grands secrets autour de la prière. Il y a des grands et des grands secrets. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations, beaucoup de vérités à ce qui concerne la prière que nous ignorons trop souvent. Pourquoi? Parce que nous n'étudions pas. Nous n'entrons pas dans la profondeur de la chose pour vraiment découvrir les vérités liées à la prière. Alors, c'est pourquoi je me suis engagé que je serai en train de lire, d'étudier chaque sujet biblique. Je ne serai pas comme aujourd'hui, je médite sur tel sujet et puis je médite sur l'autre sujet et puis je passe. Vous savez, c'est la raison pour laquelle même on n'a pas la maîtrise. Quand je dis on n'a pas la maîtrise, je m'adresse beaucoup plus des chrétiens de nos jours. Les chrétiens de nos jours n'ont pas la maîtrise de la plupart des sujets bibliques. Vous verrez un chrétien, quand tu l'abordes, quand tu lui parles à ce qui concerne la foi, par exemple, il ne sait pas quoi dire. Il ne sait pas comment se défendre. Il ne sait pas comment argumenter par rapport à la parole, vis-à-vis à la parole, ce que la Bible dit par rapport à la foi. Lorsque vous lui abordez à ce qui concerne le sujet comme la sagesse, par exemple, vous verrez qu'un enfant de Dieu ne sait pas quoi dire exactement. Justement pourquoi? Parce que on n'a pas la culture d'étudier. Quand je parle étudier, ça veut dire que tu restes là, tu fais des recherches, tu cherches à comprendre les versets à l'appui. On ne le fait pas. Même dans nos églises, vous verrez qu'aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, dans nos églises, lorsque le dimanche ici, je viens, je prêche sur un sujet, le dimanche qui va venir, je change le sujet, le dimanche qui va suivre, je change encore le sujet, mais comment vous espérez que les enfants de Dieu puissent avoir la maîtrise de la chose si vous ne restez pas d'abord dans une seule chose et vous restez là? Vous le montrez tout ce qui est les vérités qui sont autour de ce sujet-là. C'est ce qui se passe dans nos églises. Alors, tout ça c'était juste pour dire que moi je me suis engagé que durant une période de 6 mois, ou voire même toute une année, je veux me mettre à étudier que sur un seul sujet. Eh bien, je suis arrivé à découvrir que dans la Bible, il y a 3 dimensions de la prière. La première dimension de la prière, c'est la dimension des prières individuelles. C'est la dimension de prière individuelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu te mets à prier, ta prière à toi, tes demandes à toi, tes actions de grâce à toi, tes louanges à toi, sont autour de ta vie, ne concernent que toi, ne concernent pas une autre personne. Ce sont ces genres de prières que nous faisons. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, pardonne-moi. Ça veut dire tout c'est autour de moi, 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 moi. Ça, c'est la dimension de la prière que j'appelle la dimension de la prière individuelle. La deuxième dimension de la prière que j'ai découvert, c'est la dimension d'intercession. Oui, ça c'est la dimension d'intercession. La deuxième dimension de la prière, c'est la dimension d'intercession. Comme je venais de le dire tantôt, que l'intercession ne consiste qu'à prier pour les autres. Pour les autres. Ça veut dire, ce sont ces genres de prières où nous disons, Seigneur, bénis mon frère. Seigneur, élève mon frère. Seigneur, guéris mon frère. Cette prière a la direction d'une autre personne. Ça n'a pas la direction de ta personne, mais la direction d'une autre personne. Ça, c'est la deuxième dimension de la prière d'intercession. La troisième dimension de la prière, c'est la dimension de prière pour le règne de Dieu.
C'est à cause du temps. Je vous épargne de versets bibliques. Mais il y a de versets autour de ce que je vous dis. Pour le lecteur de la Bible, ceux qui lisent la Bible, pendant que je suis en train de dire ces choses, le verset biblique sont en train de monter dans leurs esprits. La troisième dimension de la prière, c'est la dimension de prière que je dis, que j'appelle la dimension de prière pour le règne de Dieu. C'est-à-dire, cette dimension de prière, la prière ne te concerne pas toi. La prière ne concerne pas quelqu'un d'autre. Mais la prière concerne Dieu. Oui, la prière concerne Dieu. La prière a la direction de Dieu. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il enseignait à ses disciples dans Luc 11, il dit, lorsqu'il les enseigne sur la prière, lorsqu'il leur donne la formule de la prière, lorsqu'il les enseigne à ce qui concerne la prière de notre Père, là, Jésus disait, lorsque vous priez, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, qui est ton nom soit sanctifié. Vous voyez déjà, lorsque commence notre Père qui est aux cieux, un autre jour, nous aborderons sur notre Père, juste cette phrase-là, notre Père. Mais vous voyez que Jésus, lorsqu'il passe de notre Père, il dit que ton nom soit sanctifié. Cette prière-là ne te concerne pas toi. Cette prière-là n'a pas à voir avec toi, a à voir avec une autre personne, ça a à voir avec Dieu. Ça n'a même pas à voir avec ton frère, mais ça a à voir avec Dieu. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. C'est la dimension du règne de Dieu. Ces trois dimensions de la prière. C'est justement, je nous épargne de beaucoup de détails parce que nous n'allons pas aborder tous ces trois dimensions. Et la Bible, de Genèse à Apocalypse, nous montre qu'à chaque fois qu'un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu se met à opérer dans ces trois dimensions de la prière, à chaque fois qu'un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu se met à opérer dans ces trois dimensions de la prière, il y a toujours des choses qui se passent. Alléluia. Il y a toujours des choses qui se passent et de façon indépendante, ou de façon dépendante de la productivité liée à chacune de ces dimensions, selon que Dieu l'a prévu ou l'avait prévu avant la fondation du monde. C'est-à-dire quoi? Chaque dimension, chacune de ces dimensions est liée à des productivités. C'est-à-dire la dimension de prière individuelle est liée à certaines productivités. La prière de la dimension d'intercession est liée aussi à certaines productivités. La prière du règne de Dieu est aussi liée à certaines productivités. Ça veut dire que quand tu te mets à opérer dans l'une de ces trois dimensions, tu vivras aussi les conséquences où il y aura des choses qui se passeront dépendamment de choses ou des productivités liées à ces dimensions. Liées à ces dimensions. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aime ce que je dis. Je bénis le Seigneur pour ce que je dis. Écoutez, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est en fait la deuxième dimension de la prière. Comme vous l'avez appris, c'est la dimension d'intercession. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est cette dimension-là, la deuxième dimension. Vous savez, dans les trois dimensions, la dimension la plus puissante de toutes ces dimensions, c'est la dimension du règne de Dieu. Ça veut dire, tel que je
je l'ai listé. Ça veut dire que la première dimension, qui est la dimension de prière individuelle, a moins d'efficacité que la dimension d'intercession. Ça veut dire que la prière d'intercession est plus puissante que la prière individuelle. La prière d'intercession est plus puissante que la prière individuelle. Quand tu pries pour toi, il y a des choses qui vont arriver, mais qui n'arriveront pas lorsque tu te mets à intercéder pour quelqu'un. Lorsque tu te mets à prier pour quelqu'un. Il y a des choses qui n'arriveront pas. La prière d'intercession, quand tu te mets à intercéder, il y a des choses qui se passent. Plus que la prière individuelle. Mais aussi dans la troisième dimension de la prière, c'est que la troisième dimension est plus puissante que l'intercession et voire même que la prière individuelle.